Dans cet exercice, nous allons voir comment décomposer notre rectangle et récupérer les lignes horizontales inférieures et supérieures. Nous allons aussi voir comment limiter cette courbe à l'aide du rectangle. Pour décomposer le rectangle, je me tourne ici vers les composants courbes, ici curve, CRV, et dans utile, je vais trouver explode. Explode décomposé, ici, je viens, je le positionne ici et je le connecte. Donc ici, nous allons récupérer, si je positionne mon curseur ici à droite sur le S, nous avons 4 lignes. Et parmi ces 4, nous devons en récupérer 2, donc celles, encore une fois, correspondant aux lignes horizontales supérieures et inférieures. Sans attendre, j'annote ma définition ici, et là je crée donc un groupe, et je l'appelle donc décomposer. Décomposer ici, rectangle. Ces 4 segments, ici, sont organisés dans une liste. Alors nous avons possibilité de visualiser. Pour ça, je me tourne vers ici le panel qui a cette autre utilité de pouvoir visualiser donc les géométries ou les datas, les données en sortie. Donc pour ça, je connecte ici le S au panel. Celui-ci indique qu'à l'item 0, j'ai une ligne, à l'item 1, j'ai aussi une ligne. Il s'agira ici d'identifier parmi donc ces 4 items lesquels correspondent aux lignes horizontales et verticales. Pour ça, je vais me tourner vers un composant spécifique Grasshopper qui permet de gérer les listes. Je vais le trouver dans Set, ici, Set List et List Item. Je le positionne ici sur mon canevas et je vais relier la sortie S à l'entrée L. La liste est alimentée donc en L, ici, et I est l'item de la liste qui est extrait. Ici, par défaut, c'est l'item 0. Si je clique ici sur l'item, je vois que celui-ci apparaît en vert. Donc l'item 0 correspond à la ligne horizontale inférieure. Ce qu'il est assez pratique de faire, c'est d'aller chercher un contenant qui permet de visualiser ici les sorties du list item. Donc pour ça, il s'agit en réalité d'un param. Le param, nous l'avons vu, a pour utilité de venir importer une géométrie à partir de Rhino, mais peut aussi servir à visualiser donc les éléments, les géométries en sortie d'un composant. Donc ici, param, géométrie, et je peux aller chercher donc le line qui est ici, line, et le positionner ici, et le connecter. Donc celui-ci, ici, donc, fait donc apparaître cette ligne horizontale inférieure. Je peux zoomer sur le list item et lorsque je zoome, ici, j'ai un petit plus qui apparaît. Donc là, je vais cliquer sur plus, plus et plus. Donc là, j'ai la possibilité d'aller chercher l'item 0, l'item 1, 2 et 3. Donc si je connecte ici l'item 1 au line item, je vois que l'item 1 correspond donc ici à la ligne verticale. L'item 2 ici correspond à l'horizontale supérieure et l'item 3 est l'autre verticale. Donc nous avons vu que nous allons récupérer donc ici l'horizontale inférieure et de la même manière, donc ça je peux le copier-coller. Donc pour ça je vais commencer à le déplacer ici, Alt, pour venir le positionner. Donc là, la connectique est toujours à l'item 0. Je peux la remplacer tout simplement en venant connecter une nouvelle entrée. Ici, celle-ci va remplacer la précédente. Je vais apporter ici un commentaire. Je sélectionne ici, clic droit, groupe. Et là, donc, il s'agit de la ligne horizontale inférieure. Ici, nouveau groupe, et là, il s'agit de la ligne horizontale supérieure. Parfait. À ce stade, le list item, ici, je le sélectionne, clic droit et preview off, ou clic droit ici et preview. De la même manière, ici, je vais cacher les segments, je sélectionne ici, clic droit et preview. Donc c'est mon rectangle qui reste visible, donc nous allons le masquer, mais un peu plus tard. Je veux maintenant limiter cette courbe à l'aide de ce rectangle. Alors si je ne connais pas le nom de la fonction en anglais, j'ai la possibilité de me tourner vers Rhino, ici, et d'effectuer un clic gauche et d'aller voir le nom de la commande. Il s'agit de la commande trim, ici. Donc là, échappe pour sortir de la commande, donc là c'est le nom.
Et pour aller la chercher dans Grasshopper, j'effectue ici un double-clic gauche et je tape Trim. Donc Trim with Regions ou Region. Et je me tourne ici vers Trim avec une région, ici. Et je le positionne, voilà, ici. Je positionne mon curseur, ici. Donc ici, la courbe à limiter, il s'agit donc de la courbe que j'ai dessinée dans Rhino, que nous avons dessinée dans Rhino. Et R, ici, correspond donc à la région. Donc la région, ça va être mon rectangle, ici. En sortie, j'ai courbe inside, donc les courbes qui sont à l'intérieur de la région, et courbes à l'extérieur de la région. Donc là, aucun doute, nous allons récupérer ici les courbes inside. Donc la courbe qui correspond, le segment de courbe qui correspond ici à la courbe, donc à l'intérieur du rectangle. Avant de terminer, ici, j'apporte ici je crée un groupe et je l'appelle donc limité courbe avec rectangle. De la même manière, ici, j'apporte une annotation, et donc là, on extrait, ici, donc groupe, donc là, on extrait un ou plusieurs, dans notre cas, item de notre liste. Donc il s'agit ici, donc, des lignes, en l'occurrence. Cet exercice est maintenant terminé. Nous avons pu voir comment décomposer notre rectangle pour récupérer donc deux lignes et limiter notre courbe à l'aide du rectangle. Dans le prochain exercice, nous allons sectionner nos deux lignes et notre courbe à l'aide de plans Y, Z.